الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Toutes les louanges appartiennent uniquement à Allah. Nous proclamons sa louange, nous implorons son aide et nous lui demandons de nous pardonner. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Quiconque Allah égare, nul ne peut les guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient répandues sur lui ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent leur chemin jusqu'au jour de la résurrection. Amin. Amin. Très chers fidèles musulmans, serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les droits des épouses sur leurs époux en islam. Ceci est le thème de notre sermon du jour. J'implore Allah, le tout miséricordieux, pour qu'il nous accorde la compréhension de la bonne parole ainsi que sa mise en pratique. Amin. Amin. Très chers fidèles musulmans, serviteurs d'Allah, très chers fidèles dans la foi, sachez que les droits des femmes sur leur mari font partie des droits les plus exigés en islam. L'envoyé d'Allah a dit: l'homme est tenu responsable de son foyer et qu'il sera interrogé à propos de son foyer. Ce hadith nous enseigne, chers frères, que la femme doit à son mari un certain nombre de droits tels que lui aussi la doit des droits pareils. Et le fait de bafouer ces droits constitue l'une des plus pires formes de l'injustice. L'envoyé d'Allah a dit cela concernant: je vous mets en garde contre les droits des faibles, de deux faibles. Je vous mets en garde contre les droits des deux faibles, la femme et l'orphelin. Ce hadith, chers frères, est un avertissement clair à l'encontre de celui qui digère les droits de ces deux catégories de personnes vulnérables. Il faut donc, il fait partie aussi du tout dernier testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avant de rendre l'âme, cette parole suivante. Il dit: craignez Allah à propos des femmes, elles sont comme des captifs dans vos foyers, vous les avez épousées et avez rendu licite leur sexe par un accord avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce qui suit, nous allons citer certains droits essentiels de femmes sur leur mari, tels que les prévoit la charia, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier droit de la femme sur son mari et en même temps le devoir de l'homme envers sa femme est qu'il doit veiller sur la religion de sa femme, qu'il doit l'aider à bien pratiquer sa religion. Allah a dit: ô vous qui avez cru, préservez vos propres personnes ainsi que vos femmes d'un feu qui sera alimenté par des hommes et des pierres. Ceci prouve qu'il incombe à tout homme de surveiller de très près la religion de sa femme. Est-ce qu'elle prie? Est-ce qu'elle adore Allah de façon convenable? Est-ce qu'elle prie de façon normale ou pas? Ainsi que les autres cultes qui l'incombent personnellement. Est-ce qu'elle les pratique de façon régulière et de façon appropriée? L'homme sera interrogé à propos de tout cela au jour de la résurrection. Le deuxième droit des épouses sur leurs époux, sur leur mari, c'est le droit financier. Selon les ulémas, ce droit financier est composé de 5 domaines essentiels, à savoir la nutrition, le logement, l'habillement, le traitement sanitaire et la dépense de l'éducation religieuse essentielle. L'envoyé d'Allah a dit: il suffit à l'homme d'être pécheur si seulement il se retient de dépenser sur sa famille. L'envoyé d'Allah a dit: il suffit à l'homme d'être pécheur. Il suffit à l'homme d'être pécheur si seulement il se retient de dépenser sur sa famille. Donc celui qui se retient de dépenser sur sa famille, rien que ce péché entraînera au jour de la résurrection sa perdition. Il est donc déplorable le cas de certains frères qui refusent de subvenir aux besoins essentiels et nécessaires de leurs épouses. Que ceux-là sachent qu'ils auront des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection et ils n'auront devant lui aucune excuse. Le troisième droit, c'est le droit à la bonne compagnie. Le fait de les traiter, eux les femmes, avec indulgence, avec bienveillance et gentillesse, tout en supportant leurs défauts et notamment en tolérant leurs défaillances naturellement inévitables. Allah a dit: cohabiter avec elles. Cohabiter convenablement avec elles, avec vos femmes, c'est-à-dire cohabiter convenablement avec elles. Et si vous les détestez, sachez que l'on peut parfois détester des choses qu'Allah a pourtant mis un bien abondant.
L'homme peut détester des choses où Allah a pourtant mis un bien abondant. Alors ce verset nous enseigne, nous les hommes, que nous devons juger nos femmes par leur côté positif, non en négligeant leurs défauts innés. Et le quatrième droit, le quatrième droit à ce propos, c'est le droit aux rapports intimes. Les femmes ont droit aussi à leur mari. Les femmes ont droit aussi sur leur mari de les assouvir leur côté sentimental. Imam Ibn Hazm a dit, il incombe à tout homme de faire l'amour avec sa femme au moins une fois après chacune de ces périodes. Et d'après l'avis des autres ulémas, l'homme est censé subvenir au désir corporel de sa femme, tel que lui aussi jouit de ce droit sur elle dans le cadre du possible de tous les deux conjoints. Ce droit est très exigé de la part de la religion parce que, à son défaut, le pire catastrophe, le zina par exemple, s'infiltrera dans le foyer. Et le cinquième droit des épouses sur leur conjoint, c'est le partage équitable de tours. Le partage équitable de tours entre la femme et sa coépouse. De ne rien et de ne pas porter préjudice à l'une des épouses en les privant des avantages que jouit son coépouse. L'envoyé d'Allah a dit, quiconque ayant deux femmes privilège l'une sur l'autre viendra au jour de la résurrection un côté traînant par terre. Et le sixième droit de la femme sur son mari, c'est le fait d'être généreux avec elle et aussi avec sa famille, dont la belle famille. L'homme ne doit pas être chiche ni avare envers sa femme. C'est ce qui est à l'origine de la majorité des querelles conjugaux aujourd'hui. Et que chaque homme sache que la largesse, les dons, l'amour, la largesse, les dons, l'aumône destiné à sa femme et à ses enfants est plus grand en récompense et plus grand en mérite que la largesse faite à une autre personne. En vertu de ce hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un dinar que tu as dépensé dans la voie d'Allah, un dinar que tu as dépensé pour libérer un esclave, et l'autre dinar, un troisième dinar que tu as dépensé pour subvenir à un nécessiteux, et un dinar que tu as dépensé pour ta famille, la plus gratifiée. Le dinar le plus gratifié est celui que tu as dépensé pour ta famille. Qu'Allah nous accorde donc la compréhension de ce droit et aussi nous établit et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde en paix, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et nous dirige sur la bonne voie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne des calamités, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous exauce nos prières. Louange exclusive à Allah, Seigneur, nous